Alors cette vidéo, je la fais pas pour te vendre du rêve. Le but est vraiment d'avoir un constat honnête sur ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années. Donc je rappelle, on a mis en place depuis 2 mois la programmation MFP, donc une programmation qui est exclusivement destinée au master. Et c'est parti à la base de mon constat personnel où je me suis retrouvé dans une impasse il y a 2 ans de ça justement, où j'étais en surentraînement, j'étais vraiment sur les rotules, je n'arrivais plus à assumer une programmation classique et je pensais que j'étais le fautif vis-à-vis de ça. Et en faisant énormément de recherches, déjà je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était proposé justement au master. Et en plus de ça, pas d'adaptation possible derrière. Donc le but a été pour moi, en tant que coach bien entendu, de faire un travail personnel là-dessus, de faire énormément de recherches, de faire aussi beaucoup d'expérimentation pour justement trouver une architecture d'entraînement qui puisse me permettre de continuer à m'entraîner quand même quotidiennement. Je suis de l'ordre de 5 séances par semaine en moyenne, mais sans que ça impacte au niveau physiologique mon corps et que surtout je puisse relancer ma progression. Donc comme je te disais, le but c'est de faire un constat clair et honnête aujourd'hui, de te dire ce que moi j'ai ressenti, parce que la programmation a été lancée il y a maintenant un peu plus de 2 mois, mais moi je l'expérimente depuis plus d'un an et demi avec l'architecture qui est présente. Il y a eu 6 mois où on a cherché à composer, décomposer, à voir comment on pouvait justement agencer tout ça, et ça nous a pris 6 mois pour trouver l'architecture et ensuite donc poser les bases et ensuite réellement pouvoir nous investir, quand je dis nous, c'est moi et Coralie, dans justement cette programmation et voir justement les effets qu'on avait au niveau personnel. Donc voilà, le but étant de vous montrer avec transparence les évolutions que j'ai pu avoir justement donc sur ces 1 an et demi passés. Donc je me suis entraîné assidûment et bien entendu en tant que compétiteur, j'ai voulu me challenger. Donc j'avais décidé de participer au Gymnase Contest, donc une compétition qui est dans le sud de la France. Et en étant très gourmand, j'avais décidé de faire les 2 jours de compétition. Donc le premier jour était réservé au team en duo et ensuite donc le deuxième jour au team en trio. Et j'avais dit oui à ma partenaire donc pour la team en duo le samedi et oui à 2 autres partenaires pour le trio. Donc j'ai fait 2 jours assez intenses. Mais c'est là où j'ai eu les plus grosses satisfactions des mois d'avant justement où j'avais mis en place cette architecture d'entraînement. Ça a été tout simplement que j'ai battu mes PR, donc en l'occurrence mon PR à snatch. Donc j'avais bloqué à 110, mais on va pas se mentir, j'étais plutôt autour des 95-100 au moment où j'étais à l'agonie. Et là donc je réussis une barre en 5-15 en pleine compétition, donc vraiment très content. Et le lendemain, donc ils proposaient à peu près les mêmes formats, qu'on soit en duo ou en trio, mais ils avaient mis snatch donc le samedi et clean donc le dimanche. Et même chose, j'égalise mon PR au clean le dimanche malgré la fatigue de la veille en plus où je fais 150 kg en pensant en plus que j'avais 140. Avec mes partenaires, on s'était embrouillé dans le chargement de la barre. Quelques semaines après, durant un entraînement, donc je faisais des montées de charge en clean and jerk qui étaient prévues dans la programmation. Et chose que je fais et que je conseille aussi à nos membres, j'ai désobéi à la prog ce jour-là, tout simplement parce que les barres étaient vraiment faciles. Je crois que ma dernière barre sur les complexes que j'avais à faire était à 125 et je me sentais vraiment bien. Et je me suis dit pourquoi pas, la forme est là, la confiance est là. Pourquoi pas tenter justement un max. Moi j'avais toujours plafonné à 135 sur l'épaulé jeté et je me suis dit voilà, le 140 c'est quand même une charge, j'ai envie de dire limite mythique pour moi que je rêvais d'atteindre justement et je me suis dit pourquoi pas le tenter. Donc bien entendu j'ai fait d'autres montées de charge et là bonne surprise, même si mon jeté n'est pas forcément le plus magnifique, j'arrive à faire donc cet épaulé jeté à 140 et battre donc de plus 5 kg mon PR. Ce qui a été encore plus sympa aussi, ça a été de pouvoir tester ça et battre des PR aussi sur des tests de réelle force max. Donc j'ai battu donc mon PR au deadlift et je l'ai battu 2 fois donc en l'espace de 2 mois. Même chose, pas prévu à la base, désobéissance de la prog, vous vous sentez bien et c'est ce que je vous conseille de faire. S'il y a un jour où vraiment tous les feux sont ouverts, pourquoi attendre justement la fin d'un cycle ou que votre coach ou que la programmation le demande alors que vous êtes confiant, vous vous sentez bien et vous sentez que vous pouvez le faire? Moi, je vous le dis, tentez et c'est très rare que je me sois mangé les dents justement là-dessus parce que tout est aligné pour pouvoir justement battre ce PA. Et donc le deadlift, donc sur ces intervalles-là, j'avais un max à 240, donc je fais 250 une première fois et donc je vous disais plusieurs semaines après, je tente même 260 et ça passe, donc vraiment une très bonne surprise.
En plus de ça, avec le travail spécifique qu'on avait fait sur le squat, j'égalise mon PR donc à 210 kg. Donc vraiment très satisfait de pouvoir constater qu'il y a eu des évolutions en termes de force, de conservation, de la puissance surtout, grâce justement à l'architecture qu'on a mis en place sur la programmation. Donc à ce moment-là, je me sentais bien et c'est là où j'ai décidé de tenter une qualification sur une compétition élite, en l'occurrence donc les Kanda Shodan, bien entendu en Master 35. Il y avait du très beau monde quand j'ai regardé le leaderboard et clairement je me suis dit ça va être chaud pour se qualifier parce qu'ils en prenaient que 20. Mais j'ai fait les 3 de qualif. Je trouve que justement les watts proposés me convenaient plutôt, donc ça a été justement plutôt positif pour moi et j'ai réussi bien sûr à me qualifier, donc très très satisfait de ça. C'est là où j'étais content parce que j'avais énormément de doutes au moment des validations de mes scores. Je me suis dit que peut-être potentiellement j'étais pas au niveau, donc je me suis qualifié, je crois que j'avais fini 15e sur 20. Donc c'était quand même assez juste, mais quand même très content et ça m'a donné justement un regain pour pouvoir continuer de préparer cette compétition. À partir du moment où j'ai eu la confirmation donc que j'allais partir à la phase finale, c'est là où justement j'ai continué d'avoir ce focus sur la programmation, d'essayer de bien faire, de bien m'appliquer, de bien voir ces gestions d'intensité. Donc je rappelle, nous sur la programmation, on fait 2 intensités par semaine. Donc moi sur le format 5 séances, il y a un format 4 séances semaine qui existe si jamais des fois vous avez moins de temps. Mais sur le format 5 séances, l'intensité elle est le mardi et le samedi. Le mardi, on va faire de l'intensité dans le domaine sévère où vous allez avoir vraiment du Metcon pur, vraiment voilà, type open, qualifier, ce que vous pouvez retrouver en compétition. Et c'est là où on va chercher à travailler une intensité dans le domaine sévère, donc vraiment très élevé, de pouvoir se challenger, de garder une intensité, d'avoir une bonne fluidité dans les mouvements. Et ensuite, donc le samedi, où on va taper plutôt dans des intensités du domaine donc élevé et modéré, où là, on va faire d'abord du travail d'endurance musculaire, on va cibler une zone musculaire. C'est du travail assez rapide, en général ça dure 7-8 minutes, mais vous allez avoir de la répétition sur le même groupe musculaire et le but étant de gérer cette fatigue musculaire, cette congestion qui va arriver, parce que vous pouvez le voir que sur certains Metcon en compétition, ce qui va vous freiner souvent, ce n'est pas le cardio, c'est votre capacité à continuer à enchaîner le mouvement, à reprendre rapidement, à avoir des breaks assez courts et à gérer justement cette brûlure musculaire qui peut arriver. Et après donc dans le domaine modéré, on a du travail d'aérobie où ça va être du travail spécifique, ça peut être du travail sur machine comme du rameur, de l'éco-bike, on fait des shuttle runs. En ce moment, on fait du travail de course à pied, donc avec des sprints, vraiment avec de la progression dessus. Et donc, ça nous permet justement de pouvoir travailler l'intensité, de la mettre en action, bien entendu, lors des compétitions, mais en même temps, de pouvoir travailler tous les autres domaines du CrossFit que requiert le CrossFit, la force, le travail de gym, le renforcement musculaire, bien entendu, très important, pour pouvoir justement être le plus performant possible. Peu importe notre niveau de démarrage, parce qu'on a des classements par niveau. Enfin bref. Et donc sur cette phase finale des Kanda Shodan, très bonne surprise. Je me suis retrouvé très à l'aise quand même sur pas mal de WOD. Là où j'ai été content justement, c'est sur cette gestion d'intensité. J'ai eu cette capacité à pouvoir reprendre les mouvements plus rapidement. J'avais souvent tendance moi à partir assez fort et avoir des breaks assez longs derrière, ce qui pêchait et même si je pouvais être devant, finalement me rattraper. Et derrière ça, en fait, c'est pas arrivé. Donc j'ai réussi à avoir de bonnes stratégies, de pouvoir reprendre ma barre rapidement, de pouvoir reprendre des mouvements de gym rapidement. Ce qui fait que en ayant été 15e sur le leaderboard de la phase qualificative, je termine 7e sur cette phase finale. Très content, même si, je vais mettre un petit bémol, j'avais eu des petites difficultés au niveau de ma gestion musculaire sur le handstand walk sur un des Metcon où je m'effondre vraiment à quelques centimètres de la ligne pour finir le Metcon. Et vu que c'était 10 mètres unbroken, il fallait absolument recommencer et j'ai été incapable à ce moment-là de pouvoir le terminer. Ça a été corrigé, je vous parlerai de l'anecdote suivante juste après. Et même chose, je ne m'étais pas entraîné, il y avait un max au clean and jerk à faire à la fat bar et je m'étais entraîné une semaine avant, vite fait sur une fat bar qui n'en était pas vraiment une et je n'avais pas travaillé la technique justement de prise inversée WOD pour épauler et c'est mon grip qui a lâché. Et résultat, j'aurais pu faire mieux en tout cas, mais quand même sans regret parce que c'était une compétition élite que j'ai fait et sachant que la dernière datait de 2019, c'était les Marseille Trodon à l'époque. Donc quand même très content de pouvoir revenir à ce niveau-là et justement de pouvoir constater la progression et surtout l'évolution que ça amène via notre travail sur l'architecture de la semaine d'entraînement. Donc c'est là où je voulais en venir. Les plus grosses progressions que j'ai pu constater, ça a été surtout sur mes skills gym. Il faut savoir que dans l'architecture qu'on a mis en place,
Il y a un travail technique, un travail de force, c'est le mardi sur la programmation 5 séances semaine, le mardi aussi d'ailleurs sur la programmation 4 séances semaine, où vous avez donc un module technique, un module de force, et sur le module technique, on a travaillé énormément le handstand walk justement, avec donc du travail vraiment en revenant dans les bases, hein, du shoulder touch, du travail justement pour apprendre à appréhender des virages, apprendre justement à gérer aussi la fatigue musculaire. Et c'est là où j'ai pu constater, ça a été une très belle victoire pour moi, où sur une des dernières compétitions que j'ai faites, hein, les Your Progress, il y a eu justement du handstand walk où il y avait 8 mètres à faire à chaque fois. On avait un bloc d'une minute où on devait faire des cale rameurs et ensuite donc des burpees over row. Et clairement, il ne nous restait pas beaucoup de temps pour pouvoir tout boucler à chaque fois. Il restait à peine 10 secondes. Ça, c'était incompressible. Il fallait absolument le boucler. Et dans la deuxième minute, on avait 8 mètres de handstand walk à effectuer. Et ensuite, donc, un max de pull-up à faire. Et c'est là où j'étais très satisfait. C'est que sur tous les blocs, j'ai pu valider les 8 mètres, mais vraiment avec une aisance, sans sentir vraiment de douleur musculaire ou de contraction ou même de déformation au niveau postural dû à la fatigue que je pouvais avoir avant. Ça a toujours été très propre, très fluide, et c'est là où j'ai pu constater que ce travail spécifique paye, parce que je le faisais auparavant, mais j'étais tellement fatigué qu'au final, il n'y avait pas l'application, j'avais pas forcément cette présence d'esprit de me dire est-ce que je suis bien placé, est-ce que mes épaules sont bien engagées, est-ce que mon trapèze supérieur ne prend pas le relais. Et là, justement, c'est des choses qu'on peut faire justement grâce à cette architecture et nous permettre justement d'avoir un vrai focus et permettre de pouvoir élever vos skills et de les améliorer. Donc vraiment très satisfait parce que je suis parti il y a 2 ans où j'étais complètement à la ramasse. J'étais aux fraises, j'étais en pleine régression, je m'entraînais toujours autant et je ne comprenais pas pourquoi même une barre légère devenait difficile, ma gestion d'intensité était hyper compliquée, vraiment j'ai régressé sur tous les plans et que là justement j'ai eu ce regain de rebattre des PR, de me ressentir bien en compétition, de pouvoir me qualifier quand même sur une compétition d'un haut niveau, de pouvoir rivaliser en plus. Donc c'est ça qui a été le plus plaisant. On est des compétiteurs avant tout et on aime justement pouvoir constater ces progressions-là. Et en plus de voir ces évolutions quotidiennes où on se sent plus à l'aise sur les mouvements, où justement on arrive à mieux gérer l'intensité, on sent que justement le travail est bien fait. Et surtout, très important, j'ai repris du plaisir à m'entraîner. On ne va pas se le cacher, le plaisir, il est surtout, vous le ressentez surtout en vous voyant évoluer, d'accord? Même si on est très amoureux de ce sport, du moment où on commence à stagner, à régresser, qu'on se donne à fond, mais qu'on ne sait pas pourquoi justement ça n'évolue plus, on perd un petit peu cette magie et c'est ce que je trouve dommage et c'est pour ça justement qu'on a décidé il y a 2 mois de se dire c'est bon, la méthodologie, elle a été testée, elle a été approuvée, donc il est temps de la dévoiler au plus grand nombre et de faire en sorte que vous aussi, vous pouviez relancer vraiment votre progression. Donc ça fait 2 mois, je remercie bien entendu tous les membres qui nous ont rejoints jusqu'à maintenant. On est plus d'une centaine à l'heure actuelle et franchement merci à vous de rejoindre et de faire grandir cette famille et surtout merci pour vos retours, même si on fera une analyse un peu plus poussée comme je le fais ici quand il y aura eu 6 mois de programmation. On attend quand même les 6 mois, mais merci pour vos retours, hein. Je vais les afficher à l'écran en même temps, mais vous êtes très nombreux à nous dire que vous vous sentez mieux, que la progression est revenue, que l'envie est revenue. Donc vraiment, on est très content de pouvoir vous aider de ce format-là. Et longue vie à la famille MFP pour ça. On travaille d'arrache-pied avec Coralie pour vous proposer le meilleur et on va continuer justement de faire en sorte que ce soit mieux. Et pour mon constat personnel, il y a eu d'autres facteurs bien entendu qui se sont améliorés. Et ça a été déjà le sommeil. Il faut savoir que quand vous êtes en fatigue chronique, votre taux de cortisol il pète le plafond et des réveils nocturnes, des troubles de sommeil, en veux-tu, en voilà, vous en avez. J'en porte encore les stigmates sur mon visage. Mais là, maintenant, je suis passé de quelqu'un qui dormait 5-6 heures arraché, très compliqué, à quelqu'un qui dort facilement plus de 8 heures. Donc 8 heures, 8h30 à l'heure actuelle avec 1h30 de sommeil profond, 2h30 de sommeil paradoxal. Donc des choses qui me permettent de me régénérer et c'est dû justement à ne plus avoir et à subir cette fatigue chronique. Et en plus, ça me permet en plus d'être en meilleure forme sur mes entraînements. Donc c'est vraiment une roue positive qui continue de s'accélérer et c'est vraiment très plaisant de pouvoir le constater. Et même chose, plus de douleur chronique avec le travail de renforcement musculaire qu'on a mis en place. J'ai plus mal à l'épaule, mes déchirures musculaires que j'ai eu à la cuisse ne m'ont pas fait de retour là-dessus. Je me sens très très bien, que ce soit au niveau articulaire, au niveau musculaire.
même au niveau de l'assouplissement, hein, les warm-up qu'on met en place, il y a un gros travail de mobilité qui est fait dessus et ça nous permet d'être vraiment préparé à la séance et de pouvoir efficacement justement performer dessus. Donc vraiment, voilà, moi si je dois vraiment avoir un constat franc et honnête avec vous, c'est du positif sur tous les plans et vraiment tester, hein. Je rappelle, vous avez le lien qui est dans la description, vous avez 7 jours d'essai gratuit et croyez-moi, 7 jours en testant, donc les 5 jours ou les 4 jours d'entraînement, ça vous donnera déjà une très bonne indication si MFP est fait pour vous. Ça ne peut ne pas convenir à certains et c'est ok, il n'y a aucun souci, hein. Il y en a qui aiment faire plus d'intensité, qui sont capables aussi de l'assumer et il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais pour ceux voilà, qui se retrouvent dans mon discours, voilà, vous avez été fatigué, vous en avez marre justement de plus progresser, vous sentez que vous êtes sur un plafond et vous avez clairement envie de le péter, et ben on est peut-être la solution. Donc testez, faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas à nous demander aussi. On est très ouvert justement si vous avez des questions, des interrogations ou autres. Et on sera ravis d'y répondre et de pouvoir vous aiguiller là-dessus et bien entendu de vous accueillir dans cette grande famille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!